Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les semis. On va attaquer les nouveaux semis, bien sûr, de la deuxième période. Je vais les faire en une deuxième partie. J'ai attaqué pas mal de choses déjà, donc les tomates sont déjà faites, on les a même rempotées, d'ailleurs je vais vous le montrer. J'ai attaqué aussi du coup de nouveaux semis, pas mal de petites choses à tester. Ça sera vraiment les semis du mois d'avril finalement, toute cette vidéo. Et j'espère que ça vous plaira, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît, bien sûr, bien entendu. Et à liker peut-être si ça peut vous plaire également. Et à partager. Bonne vidéo à tous, bon visionnage et merci encore pour tous vos retours sur les vidéos précédentes, c'est vraiment génial. Aujourd'hui pour mes semis, je vais utiliser deux contenants différents. J'ai récupéré ça au travail, donc c'est juste une barquette en polyester avec en fait finalement des cavités individuelles, donc ça c'est cool. Qu'au lieu d'utiliser le classique bac à poissons, en fait finalement ça nous permet d'avoir en fait chaque trou individuel permettra de faire une sorte de semis différent si on a envie de faire des semis on va dire où on n'en fait pas beaucoup. Surtout que bon, c'est quand même assez, il y a quand même assez de place. Et j'ai aussi donc acheté des mini-serres. J'en ai acheté deux. Il y en a 4 à chaque fois dedans. Donc comme vous pouvez le voir, tout simplement. Alors je vais sûrement tenter les salades individuelles là-dedans. Individuelles ou par deux. J'aimerais bien éviter de les replanter parce que les salades c'est toujours une petite galère pour moi. Je sais pas pour quelle raison, c'est un truc que je réussis pas aussi bien que le reste. Ah et bien sûr j'ai préparé mon petit terreau maison, donc mélangé de la terre avec du terreau de maison, tamisé tout simplement. J'utilise pas trop de sacs de compost à semis, parce qu'en fait mes semis se portent très très bien là-dedans. C'est très enrichi avec le compost plus la terre qui est déjà de bonne qualité de base. Donc je m'en sers comme ça. Après si vous avez des techniques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça peut toujours être intéressant. Ce que je vais faire c'est juste simplement remplir chaque trou individuellement. Hop, comme ceci. Donc je prends ma petite terre à côté. Normalement vu qu'elle a été filtrée elle est assez fine et assez légère. C'est aussi l'avantage certain de tout ça. Je ne vais pas les remplir complètement parce que ça sert à rien. Ça y est, le bac est prêt. On a rempli de terre toutes les petites cavités. Il ne reste plus qu'à passer un petit coup d'arrosage dessus, donc avec le pulvérisateur, ça marche très très bien. Ça permettra aux graines d'être en contact avec l'humidité en direct. Et on va commencer avec un semis un peu tardif de tomates cerises. Bon, je pense que ça va aller très très vite. Et l'avantage avec les tomates cerises, c'est qu'elles vont vite à mûrir. Elles sont toutes petites, donc on ne perd pas trop de temps là-dessus. Donc ça peut encore se faire. Ensuite, on va passer à deux types de poivrons différents. J'ai acheté deux sachets de graines différentes et en fait, je m'en suis pas rendu compte. Mais c'est pas grave, on va tester ça. On va voir ce que ça peut donner et j'espère en tout cas qu'on va pouvoir se régaler avec ces jolis poivrons. Je viens de mettre en place les petits cornichons. Ça, j'en ai fait l'année dernière et c'était vraiment un pur régal. J'en ai fait en bocaux. Et on en mange encore à l'heure actuelle. Alors la seule particularité des cornichons, c'est qu'il faut être là assez souvent pour les ramasser, sinon ils grossissent très vite et après ils deviennent gros. Alors c'est toujours bon à manger, on va quand même se faire ce petit semis, sachant que cette année, j'aimerais bien en faire pas mal de réserves. Et bien là j'ai planté les concombres et je vais faire une petite partie pastèque sugar baby. Donc voilà, tout simplement, c'est des petites pastèques, alors je crois qu'elles ne donneront pas des énormes fruits il me semble. On verra bien, en tout cas c'est une découverte. Pareil, j'ai acheté des petites languettes Parkside, encore une fois à Lidl. Alors c'était vraiment pas très cher, donc c'était cool. Ça permet, on va dire, de pouvoir écrire le nom de ce qu'on plante et de s'y retrouver. C'est durable dans le temps, ça évite que par exemple les petites planchettes soient détruites par le temps. Donc là j'ai juste à les nettoyer et hop, l'année suivante je peux les réutiliser pour réécrire quelque chose dessus ou même juste garder le nom dessus, ce qui fait que là c'est ultra pratique. Donc ça c'est vraiment chouette. Alors cette année je vais essayer aussi de faire des melons. Je sais pas si je vais réussir ou pas, c'est un test parce que les melons c'est pas facile à faire. Enfin j'en ai jamais fait donc je peux pas dire si c'est facile ou pas. Et on va essayer ça. Du coup, je vais en planter ici dans cette petite barquette deux emplacements. Je vais en planter peut-être 10 par emplacement. Et si j'arrive à avoir peut-être 10 pieds de melon, ou alors peut-être un peu plus du coup, 15 par 15. Si j'arrive à avoir 10 pieds ou 12 pieds de melon, ça peut être très bien pour tester ça. Alors, petite chose que j'ai acheté, du potiron Big Max. Alors, j'avais pas vu que ça pouvait atteindre 40 à 50 kg quand j'ai acheté le sachet. On va s'amuser avec ça je pense. Enfin bon, je pense que je n'arriverai pas à atteindre 40 kg de potiron, mais si ça atteint les 40 kg, je sais pas ce qu'on va faire avec. Donc là en plus j'ai à peine 8 graines dans le sachet, donc il va pas y en avoir beaucoup. Mais on en récupérera à mon avis un bon paquet dans les fruits que ça produira s'il y en a 40 kg, clairement, on a de quoi faire.
Voilà ces magnifiques tomates qui ont enfin bien poussé. Alors j'avoue qu'elles sont un petit peu rouges en dessous des feuilles, je sais pas trop à quoi ça correspond, à quoi c'est dû exactement. S'il y en a des spécialistes dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Bon, enfin bref, elles ont un peu filé, ça c'est pas très grave, on va les replanter jusqu'au niveau du cotylédon à peu près, donc ces deux petites feuilles là, les deux premières en fait qu'elles font quand elles poussent. On replante toute la tige, hop, dans la terre. Alors là c'est très zoomé, hein, mais en réalité elles sont pas très très hautes non plus. De toute façon on va rattraper ça sans aucun souci, vous allez le voir. Là on va commencer par déjà faire un peu de place, et puis on va tout de suite commencer du coup par celles qui ont le plus poussé. On va commencer par celles qui ont le plus poussé, qui vont être celles-ci, qui vont du coup être nos marmandes et... alors attendez... et nos merveilles du marché. Donc ça va être très très bien. Donc on va prendre le godet, on va prendre le compost. Je vais poser ça sur le côté. Dans un premier temps, le godet. Ensuite, hop, je prends un récipient. Donc rempli de terre. On va commencer déjà par les marmandes, qui elles sont tout à fait prêtes. On va y aller tranquillement. On peut aller brusquer, mais il faut pas trop. Hein. On va essayer de le moins possible les brusquer. Et en fait de venir faire comme si on prenait une petite pâte à la tarte. Hop, donc je les ai sortis. Un petit peu de façon brusque malheureusement. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Donc comme vous pouvez le voir, elles ont encore très très peu de racines. Donc finalement il n'y a pas de problème pour ça. Elles vont vite reprendre et on va pouvoir les enterrer. Donc je vais prendre ce godet là. Hop, je le tasse comme ceci. Voilà. Et puis après on fait juste un gros trou dedans. Donc avec le doigt ou ce que vous voulez. Et puis hop, il n'y a plus qu'à faire ça. Donc là, la petite particularité, c'est qu'il y avait un peu de terre autour, donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est peut-être que je refasse l'opération avec un peu plus, voilà, jusqu'au fond. Hop, et comme ceci. Et puis là, on vient simplement reboucher de terre. Comme vous pouvez le voir là, les piles à la bonne hauteur. Vous voyez, elles n'ont pas fait beaucoup de racines. Le truc là, c'était une plante qui avait fait beaucoup de racines. Et donc là, on peut les diviser, les démarier, hein, suivant les appellations. Et vous voyez, elles ont très peu de racines actuellement. Très peu de racines parce qu'elles ont pas mal filé. Mais ça, c'est pas grave. Parce que dans le fond, voyez, on fait ça. Et voilà, tout simplement. Là déjà, elles ont diminué de moitié quoi finalement. Et puis là, on va pouvoir les faire les unes après les autres. Alors je sais qu'il y en a qui les replantent même encore plus tôt que ça, dès qu'elles ont deux feuilles. Mais personnellement, voilà, j'ai pas eu le temps de faire mieux. Puis en vrai, je pense que ça suffit de les replanter comme ça. C'est largement suffisant à mon sens. Sachant qu'elles vont encore se développer, hein, pas mal. Donc voilà, elles ont le temps de... elles vont avoir le temps tranquillement. Elles ont très peu de racines à l'heure actuelle. C'est là où il faut en profiter. Mais je pense que plus tôt, ça reste quand même délicat encore. Hein. Je pense que ça reste très délicat de les replanter plus tôt. Puis je pense que c'est un peu aussi de la perte de temps. Parce que là, il faudrait les replanter une deuxième fois encore pour pouvoir... pour qu'elles se redéveloppent une fois de plus. Le but, c'est pas d'en faire le moins possible, mais c'est quand même de rester dans une dynamique où le travail ne devient pas une corvée. C'est très important. Donc voilà, déjà que les replanter, ça prend quand même pas mal de temps. Puis après, il faut les planter. Ça reste encore une autre chose. Après les avoir replantées, bon déjà ça laisse un beau petit bazar. J'en ai encore 10, mais je pense qu'à mon avis celles-ci, je vais pas les utiliser, je vais peut-être les garder de côté au cas où.
Mais pour le moment, voilà, je vais arrêter d'en faire autant. Je vais en garder 20 de chaque espèce. J'ai pas mal avancé avec le rempotage des tomates. Ça avance plutôt bien. En plus là, il y a eu de la journée, toute la journée il a fait soleil. Je viens de finir les dernières. Le rempotage s'est bien passé. Là, il y avait déjà quelques jours qui se sont passés entre les deux pour certaines et elles sont magnifiques vraiment. C'est trop cool. Bon, j'en ai beaucoup. Donc je verrai si, si j'en donne, si j'en vends, si je plante tout ou pas. Je sais pas si j'aurai l'occasion de tout planter. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner ou même à la partager. C'est super important pour le référencement. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo à 18 h.